Après une carrière d'ingénieur sur des plateformes pétrolières, ça je ne l'ai pas lu sur sa page Facebook, je ne sais pas s'il a une page Facebook d'ailleurs, mais après une carrière d'ingénieur sur les plateformes pétrolières, Simon Navaud entre en séminaire. Il est ordonné prêtre du diocèse de Tournai en 2018. Il est aussitôt, ou presque aussitôt, enfin je crois qu'il prend quelques jours de vacances, j'imagine, aussitôt envoyé à Rome pour étudier l'exégèse. Aujourd'hui, il est doctorant en exégèse à Louvain-la-Neuve et vicaire dominical dans l'unité pastorale de Sambré-Eure. Lorsque je lui ai demandé une conférence sur l'interculturalité de l'Église selon saint Paul, il m'a répondu, très très rapidement, il m'a répondu « Voilà bien un défi, je ne connais rien saint Paul, je ne connais rien à la multiculturalité, j'accepte. » Cette réponse m'a convaincu que son exposé sera de très très grande qualité. Je lui cède la parole et le remercie. Je crois. Faire un exposé à une conférence comme aujourd'hui, c'est pire que de faire une homélie devant les confrères. Et donc, voilà. J'ai l'impression de prendre la place de Germain ou de André. Stanislas, est-ce que tu devrais bien m'indiquer quand ce sera 5 minutes ? Comme ça, ah oui, donc j'ai programmé pour 3 quarts d'heure, comme ça on peut faire quelques questions, et à 5 minutes, alors je peux sauter à la conclusion si je ne suis pas arrivé. Voilà. Comme tout le monde, j'ai eu des problèmes d'imprimante, donc je suis obligé de retourner sur mon ordinateur. Voilà, excusez-moi. Bien. Hier, nous avons eu la chance d'écouter le professeur de Roat dans son exposé « L'interculturalité dans l'Église d'aujourd'hui et de demain ». Aujourd'hui, je dois vous entretenir de l'interculturalité de l'Église selon saint Paul. Cette petite nuance dans « de » n'est pas anodine. Elle est même fondamentale car elle touche à l'essence de l'Église. Je m'explique. Parler d'interculturalité dans l'Église suppose que le phénomène de l'interculturalité est une réalité parmi d'autres. Elle apporte son lot de difficultés, de questions, mais aussi, heureusement, son lot de beauté, de richesse, d'émerveillement, de rencontres, etc. En revanche, parler de l'interculturalité de l'Église, c'est dire que l'interculturalité est une composante intrinsèque de l'Église. Elle est l'être même de l'Église. Sans interculturalité, il n'y a pas d'Église. C'est sa substance. Mais de quelle interculturalité s'agit-il ? S'agit-il de la rencontre des peuples d'Amérique latine, du Brabant Nord ou de Papouasie orientale ? Certes non, car l'Église existait bien avant que tous ces peuples voient l'arrivée des premiers missionnaires. L'interculturalité, selon saint Paul, c'est celle qui se fait croiser 2 réalités a priori sans aucun point commun, Israël et les païens. Il nous faut aussi définir le mot interculturalité, car ce mot n'existe pas en français. Il faut le distinguer aussi de multiculturalisme dont il était question hier. Interculturalité est donc, je suppose, un néologisme né assurément il y a quelques mois dans les esprits bouillonnants de la curie de notre bon, tendre et cher diocèse de Tournai. Le dictionnaire Robert définit l'adjectif interculturel comme suit, qui concerne les rapports, les échanges entre cultures, entre civilisations différentes. Il est donc question de contact, de rapports, d'échanges entre des cultures différentes qui, a priori, ont une vie propre, chacune étant autonome. Bref, l'interculturalité désigne donc, pour notre propos, la rencontre de cultures différentes. Or, cette rencontre de cultures distinctes n'est pas sans conséquence, on l'a vu hier déjà. Cette rencontre produit des effets sur chacune des cultures préexistantes, autrement dit, aucune des cultures protagonistes n'en sort indemne. Qu'en est-il alors des Juifs et des païens ? Depuis longtemps, et même depuis toujours, Israël vit au milieu des nations, vit au milieu du monde, dans le monde. On voit Abraham voyager à travers le pays, entrer en relation avec d'autres, faire la guerre, conclure des alliances. On voit le peuple hébreu s'installer en Égypte grâce à Joseph pour fuir la famine et ensuite y être réduit en esclavage. On voit Israël au désert être l'objet des prophéties de Balaam, le païen. On voit Ruth, une étrangère, venir vivre en Judée, s'y marier et même participer à la lignée royale.
On voit les invasions assyriennes dans le royaume du Nord, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, l'exil à Babylone, l'hellénisation et la révolte des Maccabées, etc. Le peuple élu vit pleinement dans le monde. Et pourtant, Israël se distingue de tous les autres peuples. Israël est le peuple de l'Alliance, non pas avec un Dieu parmi d'autres, mais avec Dieu, D majuscule, le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Israël est un peuple monothéiste. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. En l'occurrence, le Dieu d'Israël est le seul, l'unique, pour le monde entier. Et ça change tout. Ce monothéisme a deux conséquences majeures pour saint Paul et pour nous. Premièrement, si des peuples rendent un culte à d'autres dieux, ils rendent un faux culte, inefficace, stupide, car insensé, envers des dieux inexistants dont les statues sont or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Deuxièmement, si le seul Dieu, unique et vrai, fait alliance avec Israël, en particulier avec Abraham, puis avec Moïse au Sinaï, alors le peuple d'Israël devient un peuple tout à fait singulier parmi tous les autres peuples. Il devient le peuple sacerdotal, en d'autres mots, le seul peuple à l'exclusion de tous les autres qui est capable de rendre un culte au seul vrai Dieu. Et puisqu'il est le seul peuple capable, il est aussi le seul peuple qui en a le devoir. Le monothéisme a donc pour conséquence majeure de rendre Israël irréductible aux nations. Israël ne peut pas se confondre aux autres peuples, même si Israël vit parmi les autres peuples. Considérer l'interculturalité, c'est donc toucher à l'identité même d'Israël, à sa singularité, à sa préséance et à son devoir. J'utilise ici le mot préséance plutôt que supériorité. En effet, il ne s'agit pas d'une supériorité humaine, ni de puissance, ni d'intelligence, mais Israël a un lien particulier avec son Dieu, avec le seul Dieu, et c'est l'alliance. Ce lien lui est donné par élection, comme suite du choix souverain de Dieu. Ce lien donne à Israël donc une place particulière dans le projet de Dieu pour l'humanité. Cette distinction d'Israël parmi les autres peuples rend la cohabitation difficile. Lors de l'exil, par exemple, le peuple monothéiste refuse de rendre un culte au roi. Il doit sa survie uniquement à l'intervention salvatrice d'Esther. Aujourd'hui d'ailleurs, 8 mars 2023, se termine la fête de Pourim, durant laquelle on lit l'histoire d'Esther, du moins chez les Juifs. On se souvient aussi des livres d'Esdras et de Néhémie qui, au retour de l'exil à Babylone, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, furent les chantres d'une séparation d'Israël d'avec les autres peuples, avec l'interdiction notamment de se marier avec des étrangers. L'hellénisation, elle, prend une allure nouvelle lors de la conquête du Moyen-Orient par Alexandre le Grand en 333 avant Jésus-Christ, lorsque Juifs, Grecs et les autres peuples, puis les Romains un peu plus tard, interagissent désormais de façon intensive par l'usage d'une langue franque unique, lingua franca unique, le grec. Cependant, ces diverses rencontres, ces influences, etc., ne sont pas le lieu d'une réconciliation. Toute tentative d'assimilation est un échec. Il en va même de la survie d'Israël. La véritable rencontre entre Israël et les païens est celle qui fait naître quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. C'est l'Église. Sans Israël, il n'y a pas d'Église. Sans les païens, il n'y a pas d'Église. Sans la rencontre d'Israël et des païens, il n'y a pas d'Église. En dehors de l'Église, j'ose dire qu'il n'y a pas de rencontre possible entre Israël et les nations. Cette rencontre est bien plus qu'une chance ou bien plus qu'une opportunité. Cette rencontre-là est vécue davantage comme un choc et une crise. La naissance d'une Église composée à la fois de juifs et de païens est un bouleversement non seulement du point de vue d'Israël, mais plus encore du point de vue de l'histoire du salut dans son ensemble pour l'humanité entière. Pour les chrétiens issus du paganisme, le bouleversement est prodigieux. Galates, par exemple, « Jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous fûtes asservis à des dieux qui, au vrai, n'en sont pas. » Le bouleversement n'en est pas moindre pour Israël.
En effet, dans le Christ Jésus, dit Galate encore, ni circoncision ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. Israël n'est plus seul à bénéficier du salut de Dieu, c'est pour elle aussi un changement radical. Alors l'Église selon saint Paul. Nous nous sommes limités dans notre propos à considérer l'Église telle que saint Paul en parle lui-même dans ses lettres, ce qu'il en dit. La quasi-totalité des lettres de Paul touche à ce sujet. Si on prend en compte l'ordre chronologique supposé d'écriture des lettres, on peut peut-être voir une certaine logique. Je caricature très fort, je demande pardon aux connaisseurs de Paul. Premièrement, voilà, on a les lettres proto-pauliniennes, donc les premières qu'on appelle parfois authentiques. Paul s'adresse aux païens dans 1 Thessaloniciens. Les païens sont des nouveaux chrétiens et il leur propose un cheminement qui culmine par la sainteté. En 1 et 2 Corinthiens, Paul tente de rectifier certains comportements inadéquats auxquels il oppose de nouveau la sainteté, mais en vue de la communion. En 2 Corinthiens et Philippiens surgit le conflit avec certains judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, donc, ce sont les juifs devenus chrétiens, comme Paul, Pierre, Thomas, Marie évidemment, qui prêchent l'assimilation des païens au judaïsme. Et puis en Galates, cette polémique prend toute son ampleur, Paul justifie sa position. Romains est évidemment le document par excellence dans lequel Paul expose sa théologie en articulant Israël et les nations dans une même église, redisant les rapports de l'un à l'autre avec la belle métaphore de l'olivier. Le billet de Philémon n'ajoute rien de particulier. Dans les lettres deutéropauliniennes, Éphésiens reprend ce qui a déjà été dit pour le redire avec d'autres mots. On y retrouve notamment les métaphores de la construction de la maison, du corps du Christ qu'est l'Église, et du corps du Christ qu'est l'Église. Colossiens se concentre sur une thématique reprise en 2 Thessaloniciens, c'est-à-dire l'être chrétien. Nous y reviendrons. Et puis il y a les lettres trito-pauliniennes, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, qui insistent sur la mise en œuvre de tout cela, ainsi que sur la mission. On en a parlé hier, on le redira encore aujourd'hui. 1 Timothée, par exemple, tire les conséquences du monothéisme, un seul Dieu pour tous. Alors l'Église, selon saint Paul, quand il parle d'Église, que dit-il ? Quelques éléments. Tout d'abord, l'Église, selon saint Paul, rassemble. L'Église qui se rassemble en un lieu. Donc l'Église rassemble des personnes qui ne sont pas toutes les mêmes, ne sont pas de la même classe sociale, ni de la même culture, ni de la même communauté, ni du même âge, ni du même sexe. En fait, Paul ne se prononce pas du tout sur les gens à qui il s'adresse. Mais l'Église rassemble des gens en un lieu. L'Église ne renvoie pas à une culture ou à une autre. Elle se rassemble en un lieu et en même temps, elle ne se confond pas avec le lieu. L'Église de Thessalonique, ce n'est pas tous les gens de Thessalonique, c'est les Thessaloniciens. Seul le lieu définit une Église particulière et non pas le type de gens. Nos diocèses aujourd'hui peut-être et nos paroisses sont bien dans cette lignée de l'importance qu'on donne à la cathèdre ou au clocher. Il y a l'Église, et puis comme il y a plusieurs lieux, il y a donc les églises au pluriel. Il y a des églises d'une région, on parle de les églises qui sont en Judée, ou bien les églises d'Asie vous saluent. Paul distingue donc l'église d'un lieu, ou bien les églises qui sont plusieurs églises dans plusieurs lieux. Et puis toutes les églises forment in fine l'église, de nouveau au singulier, l'église de Dieu, l'église du Christ. J'ai persécuté, par exemple, dit-il, l'église de Dieu. Il parle aussi de l'église de Christ. Ensuite, un petit mot sur les nations. Pour désigner les païens, Paul emploie indifféremment les mots nation, grec, gentil, païen. Donc il y a surtout les mots hellène, grec, et puis ethné, les nations. Dans mon discours, tout ça sera un peu mélangé. C'est la même chose. C'est symbolique. C'est synonyme, pardon. Nation, païen, grec et gentil, c'est synonyme. Il utilise le mot aussi barbare, une fois ou deux, mais les barbares et les grecs entrent dans la même catégorie. Ils ne sont pas juifs.
C'est la seule distinction qui fait qu'un grec est différent ou qu'un barbare est différent. Aussi, il faut préciser que quand je dis Israël, je ne parle évidemment pas de l'État moderne actuel, mais du peuple juif, dans son ensemble, en particulier, bien sûr, du temps de Jésus et avant. Alors, saint Paul se fait enseignant. Pourquoi ? Parce que les églises, principalement les églises issues du paganisme, ont besoin d'un enseignement. Elles doivent apprendre à vivre leur foi. Alors que cette foi est issue du monde juif, avec son propre univers symbolique et social, les manières de vivre, les traditions sont différentes entre juifs et grecs. Ce qui paraît bon pour l'un peut sembler radicalement mauvais pour l'autre. Il faut donc une initiation des païens à la culture, l'histoire et aux écritures juives. C'est pour ça que Paul enseigne aux nations. Il se dit docteur et enseignant des nations, héros, apôtre et enseignant. Il enseigne en fondant son autorité sur deux principes. Premièrement, il dit qu'il est lui-même israélite. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Deuxièmement, il tient son ministère des apôtres, en particulier Pierre et Jacques. Galates, l'évangélisation des saints circoncis m'était confiée comme à Pierre celle des circoncis. Je montais à Jérusalem rendre visite à Képhas. J'ai vu Jacques, le frère du Seigneur. Paul use donc de l'argument d'autorité maximale, Jérusalem, qui est considéré comme le point central, la référence, l'arbitre, la source. Paul est lui-même au carrefour de deux cultures, ce qui lui permet d'être apôtre des nations en regard de Pierre, apôtre des circoncis. Par son biculturalisme, il devient médiateur entre les cultures. 1 Corinthiens, je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Un peu plus loin, juste après, je me suis fait un sans loi, c'est-à-dire un païen, celui qui n'a pas la loi, avec les sans loi. Voyons un peu sa théologie. Tout d'abord, il parle d'un Dieu universaliste. Dieu se soucie de tous les hommes, de tous les peuples, de façon indistincte. C'est un Dieu universaliste, unique et pour tous. C'est évidemment une conséquence directe du monothéisme. Romains, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, sans distinction. De façon plus positive, 1 Timothée, Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chacun est capable de connaître Dieu, au moins à travers la contemplation de la création. Chacun est donc capable de discerner le bien et le mal et de se comporter correctement et donc de rendre gloire à Dieu. À l'inverse, se détourner de Dieu, c'est se salir soi-même. Dès lors, les nations ont aussi leur part de responsabilité dans la recherche de Dieu au moins, en dehors même de toute révélation. Dans la théologie catholique, on appelle ça peut-être la loi naturelle. Dieu rend à chacun selon ses œuvres, juif ou grec. Romains, Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, mais colère et indignation pour ceux qui, par révolte, se rebellent contre la vérité et se soumettent à l'injustice. Voyons un peu maintenant les Juifs et les Grecs. Tout d'abord, le point commun. En tant Israël que les nations, donc, nous l'avons vu, recherchent Dieu et le contemplent. Tous encourent la colère de Dieu par leur inconduite. Nous l'avons déjà établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché, dit-il en Romains. Enfin, Israël et les nations partagent évidemment une même aire géographique, une même langue, le grec, en tout cas une langue véhiculaire, une même nature humaine. Il y a donc possibilité de part et d'autre de louanges. La rencontre est possible. Mais il y a des choses qui distinguent. Paul distingue les Juifs d'un côté, les Grecs de l'autre. Ou plutôt, le Juif d'abord et puis le Grec. Romains, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le Juif d'abord et pour le Grec. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Car en Dieu il n'y a pas de partialité. L'Évangile est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du Juif d'abord, puis du Grec. Dieu juge donc tout le monde de la même manière, mais il y a un ordre, une préséance. Le Juif d'abord,
le grec ensuite. Cet ordre dans la justification peut être vu de plusieurs manières. Un ordre chronologique. Il est vrai que la révélation commence par le peuple d'Israël. Un ordre d'intensité. Le juif, par sa condition, porte une responsabilité plus grande car il connaît mieux Dieu puisqu'il a la loi. Un ordre d'exemplarité peut-être, j'hésite sur le mot, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Le peuple juif, peuple déclaré sacerdotal depuis Exode 19, aspergé du sang de l'Alliance en Exode 24, doit répondre devant Dieu avant les autres et être peut-être devant les autres, au nom des autres, peut-être à la place des autres, c'est-à-dire que son action rejaillit aussi sur les autres, alors que l'inverse n'est pas vrai. Peut-être pouvons-nous utiliser le mot prototype pour qualifier l'être d'Israël dans le monde, ou en langage biblique, prophétique. Dieu attend donc, de la part des Juifs, une réponse plus rapide, plus intense, une réponse qui soit en même temps prophétique, exemplaire, prototype, au profit non pas seulement d'eux, mais aussi de tous les autres peuples de la terre, les païens. Romains, le juif est supérieur par la circoncision parce que c'est à eux que les révélations de Dieu ont été confiées. Je lis Paul. Voilà. L'acuité de la responsabilité qui incombe au peuple juif se concrétise par la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés par la loi. Romains. Le fait d'avoir reçu la loi donne au peuple juif une plus grande intelligence du dessein de Dieu pour l'humanité. Cette connaissance augmente sa responsabilité et elle augmente les attentes de Dieu à son égard. Mais Paul introduit un tournant. Paul déploie le modèle de façon inattendue et tout à fait originale. La justification devant Dieu n'est pas liée à l'appartenance au peuple juif ou à la possession de la loi. La justification est liée à la mise en pratique. Romains, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. La justification vient de la mise en pratique de la loi, non pas du fait d'appartenir à un peuple particulier. La justification, en 3 mots, ça veut dire être ajusté à ce que Dieu attend de l'homme. Peut-être des tas de choses à dire en plus, mais enfin voilà. Contentons-nous de cela aujourd'hui. Le respect de cette loi est capital. Et Paul emploie des phrases chocs. Si donc l'incirconcis, donc le païen, observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne lui sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? C'est-à-dire que l'incirconcis qui respecte la loi est mis au rang des Juifs d'Israël. Et à l'inverse, et lui qui physiquement... Donc, le païen qui accomplit la loi acquiert une clairvoyance digne des Israélites. A contrario, le juif qui ne respecte pas la loi est ravalé au rang des païens. Sans doute la circoncision est utile en Romains si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Changement chez les païens. Voilà. Le salut. Le salut, selon saint Paul, lui, il vient de l'Évangile. Et ça, c'est la nouveauté apportée par le Christ, proclamée par Paul. Le salut, c'est donc être sauvé de ce qui entrave, être sauvé du péché et de la mort. Or, ce salut est pour tous les hommes. 1 Timothée, si en effet nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes. Cela induit donc un changement radical chez les nations et par ricochet pour Israël. Éphésiens, par exemple, déploie le changement pour les nations en 3 étapes. Premièrement, autrefois les nations étaient en manque par rapport à Israël. Éphésiens, rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Deuxième étape, le Christ opère le changement radical. Or, voici qu'à présent, Éphésiens encore, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Lui qui de 2 réalités n'a fait qu'une, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine. Troisième étape,
Maintenant, la situation est inverse, de plénitude et de participation. Les païens qui étaient loin désormais sont proches, et même il parle de plénitude et de sanctification. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu. Le pivot de ce changement radical, c'est le Christ. Toutefois, ce changement radical touche en retour Israël, qui se voit d'un coup réconcilié aux nations. Ce changement radical, c'est l'être en Église qui dépasse, comme Stanislas l'a dit hier, les oppositions religieuses et ethniques. Les deux groupes sont désormais en Christ, ils ont le même statut. 1 Corinthiens. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observance des commandements de Dieu. Les païens sont donc désormais concitoyens des saints du peuple d'Israël dans la maison de Dieu. L'Église rassemble en son sein, en une seule réalité, deux réalités distinctes, les nations et Israël. La réconciliation en Christ se matérialise même par la paix entre Israël et les nations. Dorénavant, ce qu'annonçaient déjà Isaïe et les autres prophètes, ou encore les psaumes, que les nations viendront à Jérusalem, n'est plus seulement une question pour plus tard, eschatologique. Cela se réalise, cela s'incarne dans le monde par l'annonce de l'Évangile aux païens. Désormais, en Jésus-Christ, le rapport à la foi prend un sens nouveau. Galates, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, « En toi seront bénies toutes les nations ». Par la foi en Jésus-Christ, la distinction juif-païen est dépassée sans pour autant disparaître. Car en effet, pourtant, Israël reste Israël. L'un, 1 Corinthiens, l'un était-il circoncis lorsqu'il était appelé ? Qu'il ne dissimule pas sa circoncision. L'autre était-il incirconcis ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. L'appartenance à l'Église n'efface ni ne transforme l'origine juive ou l'origine païenne. Mieux, si le salut est pour tous les hommes par l'Évangile, il est d'abord pour les Juifs, ensuite pour les Grecs. Le d'abord que nous avons vu pour la justification est aussi un d'abord dans l'ordre du salut en Jésus-Christ. L'Évangile, force de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif d'abord, puis du grec. C'est un d'abord, je l'ai déjà dit, chronologique. Jésus lui-même s'est adressé quasi exclusivement aux juifs. Tous les apôtres sont juifs, évidemment. Un d'abord d'intensité, un d'abord d'exemplarité. Cette double préséance dans la justification par la loi et puis dans le salut par l'Évangile donne donc une responsabilité particulière aux juifs, même au sein de l'Église, et n'altère en rien leur identité singulière. Que doivent faire alors les païens ? Sans devenir Israël, les païens, nouvellement chrétiens, sont invités à imiter Israël. Ce n'est pas une assimilation. Cette imitation n'est pas dans les gestes, ni dans l'observance de la loi, ni dans l'observance des coutumes, mais dans une attitude vis-à-vis de Dieu. 1 Thessaloniciens, et vous vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole parmi bien des tribulations. Nous sommes venus chez vous, vous vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Car vous vous êtes mis, frères, à imiter les églises de Dieu dans le Christ Jésus qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes traitements qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Soulignons donc que le mimétisme passe par la souffrance, et plus particulièrement les persécutions, qu'elles viennent des Juifs non chrétiens ou des païens. Persécution et sanctification, dans le discours de Paul, vont donc de pair. Ce mimétisme commence par l'abandon des idoles et la conversion vers le Dieu vivant et véritable. C'est-à-dire qu'en abandonnant les idoles, il faut prendre la mesure du monothéisme et l'embrasser, donner sa vie, souffrir pour la foi qu'ils ont en subissant des persécutions.
le rapport entre la foi et la loi prend lui aussi un tour nouveau. Ce qui compte, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Paul appelle la loi de la foi. La foi fait loi. La foi fait loi, c'est-à-dire que le critère de salut, au-delà de la loi, c'est la foi en Jésus-Christ. Il y a donc, avec tout cela, un nouveau statut pour les nations. S'adressant aux chrétiens issus des nations, dit Paul, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. » Les chrétiens issus des nations participent à l'héritage réservé jusque-là à Israël. Cela, non pas en vertu de la circoncision, mais en vertu de la foi au Christ, tous sont fils de Dieu. Cet héritage, cette filiation advient non par le sang, mais par l'observation de la loi, mais par la foi, qui tient désormais lieu de loi. L'interculturalité de l'Église, selon saint Paul, c'est donc la véritable rencontre d'Israël avec les païens, ou avec les nations, les gentils ou les grecs, et cela se noue en Christ, homme, juif, mort et ressuscité pour tous. C'est donc la naissance de l'Église. Doit-on parler d'intégration, d'assimilation ? Je pense qu'il faut parler plutôt donc d'héritage commun. Les relations entre chrétiens juifs et grecs et chrétiens grecs ne vont pas de soi. On voit en Acte 13, à Antioche de Pisidie, une fois que les nations arrivent et écoutent Paul, pas mal de juifs, si pas tous, se détournent et ne veulent plus écouter Paul. Une manière de solutionner la question, ce serait de l'assimilation. Que les chrétiens issus du monde païen deviennent juifs, par la circoncision, par le respect de la loi. 2 Corinthiens, Philippiens, puis Galates et Romains traitent de cette question cruciale. Faut-il être juif pour être chrétien ? Soit être né juif, soit le devenir. Certains juifs, en effet, veulent imposer la circoncision aux chrétiens issus du monde païen. Il faudrait que ceux-ci soient assimilés à Israël. Certains, dans leur parcours de foi et de découverte du Dieu d'Israël et de son Fils Jésus-Christ, se laissent tenter par cette assimilation au peuple porteur de la promesse, mais Paul s'y oppose violemment à cette assimilation. L'assimilation, ce serait plutôt le modèle de la société romaine. A contrario, dans la même perspective, Israël n'est jamais invité à devenir semblable aux nations dans le processus de louange unique à Dieu. Saint Paul parle donc plutôt en termes d'héritage. Ainsi, Abraham, romain, devient à la fois père de tous les croyants incirconcis pour que la justice leur fût comptée, et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. Cet héritage d'Abraham devient commun aux Juifs et aux nations au nom de la foi. Romains, c'est par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, etc. Cet héritage est une nouveauté, tant pour les nations, la Palisse en aurait dit autant, que pour les Juifs. Ceux-ci doivent aussi vivre de cet héritage par la foi. L'héritage passe par la participation aux souffrances du Christ et, in fine, à sa gloire. Romains, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors parlons un petit peu de l'être chrétien. Qu'est-ce que être chrétien ? J'ai relevé quelques points. Premier point, le baptême. La participation au don de Dieu ne se fait non plus par l'appartenance à un peuple, mais désormais se réalise par le baptême, qui fait participer le chrétien à la mort et à la résurrection du Christ.
Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Deuxièmement, les chrétiens sont appelés à une vie nouvelle, à agir autrement. Par le baptême, on est dépouillé du vieil homme pour revêtir le nouveau. Paul aime bien aligner ce dont il faut se départir, qu'on soit païen ou juif, grec ou d'Israël. Paul, par exemple, dans les 2 lettres aux Corinthiens, oppose les usages et les mœurs de l'élite romaine d'une part, qui parle plutôt d'assimilation, à l'humilité et la modestie d'autre part. Dans la société romaine, on glorifiait plutôt la force, le courage, la virilité. Ici, Paul se présente plutôt comme quelqu'un d'humble, qui compte pour rien. Humilité et modestie ne sont plus des signes d'infériorité pour Paul, mais plutôt des signes de la relation avec le Dieu d'Israël à travers le Christ. Et donc, Paul s'oppose en cela à la sagesse du monde. J'y reviendrai. Troisièmement, il faut souffrir avec le Christ. C'est le langage de la croix. Le chrétien souffre avec le Christ en adoptant le langage de la croix. Il accueille la parole et subit les tribulations. Quatrièmement, la sanctification. La volonté de Dieu, c'est que les hommes deviennent saints, au-delà des questions de race, de nation, de statut social. À ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, 1 Corinthiens, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. La sanctification est la réponse à l'impudicité. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Point virgule, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qu'on s'abstienne par exemple, et se remplit de toute injustice, perversité, cupidité, malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateur, détracteur, ennemi de Dieu, insulteur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur et sans pitié. On dirait le capitaine Haddock. Les chrétiens membres de l'Église sont déjà sanctifiés et en même temps sont encore appelés à être saints. C'est le déjà là, pas encore. Mais vous vous êtes lavés, en Corinthiens, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cinquièmement, la communion. Cette sanctification passe par la communion. L'Église se vit dans la communion avec tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, en tout lieu, à l'opposé donc des discordes, par exemple, dont Paul se plaint en Corinthiens. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, l'Église de Dieu comme l'assemblée qui prend le repas du Seigneur, qui n'est pas n'importe quel repas. Cette communion se matérialise ou se signifie par le même pain. Elle est quelque chose de nouveau. Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. La communion devient le critère de discernement. Ainsi, Paul distingue ceux qui sont du dehors et ceux qui sont du dedans. Sixième, être en marge du monde. Or, la communion, on l'a dit, passe par la souffrance, du moins si on lit la première lettre aux Corinthiens. Et cette souffrance prend une nouvelle tournure par la croix. La souffrance des chrétiens due aux persécutions est communion aux souffrances du Christ. La souffrance du Christ donne à la souffrance des chrétiens, qui sont martyrisés à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, une nouvelle dimension qui n'est pas un discours de sagesse humaine. Ce qui est folie devient sagesse, ce qui est scandale devient puissance. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Les églises issues du monde, tant païens que juifs, sont donc à la fois en communion entre elles et à la fois en marge du monde, tant du monde païen que du monde juif. Tout en vivant dans le monde, elles subissent parfois incompréhension, rejet ou mépris. Et puis Paul continue par une série de recommandations pour les chrétiens. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait.
Puis il poursuit, « S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Les chrétiens sont appelés à vivre dans la paix là où ils sont. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Il n'est donc pas question de rejeter le monde, ni de l'ignorer, ni de s'en extraire. En revanche, le fait d'être chrétien donne une nouvelle échelle pour les relations humaines. Il ne s'agit pas de se conformer au monde présent, mais plutôt de se laisser transformer par la volonté de Dieu. » Et puis, il y a évidemment la nécessité de la mission. La nouvelle géométrie du peuple de Dieu implique un nouvel élan, c'est la mission. Les chrétiens doivent aller à la rencontre des nations. Ils doivent proclamer le salut apporté par Dieu à tous par la mort et la résurrection de Jésus. Car, Romains, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Comment croirait-il sans l'avoir entendu? Comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Comment le proclamer sans être envoyé? La foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. La mission, la rencontre et l'annonce ne sont pas facultatives. L'Église est missionnaire par essence et par nature. Un petit mot sur Israël non chrétien aujourd'hui. Quel est le rapport à entretenir avec les Juifs qui ne sont pas chrétiens, qui sont la majorité des Juifs, pas tous? La question est épineuse. Je retiens quelques éléments seulement parce que c'est un vaste sujet. Romains 11. Premièrement, Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il a connu. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Deuxièmement, pourtant, tout Israël ne reconnaît pas Jésus comme son sauveur. Pourquoi? Ceci reste un mystère. Romains 11, l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens, et ainsi Israël sera sauvé. Certains versets sont délicats à interpréter. Grâce à la faute des Juifs, les païens ont accédé au salut pour exciter la jalousie d'Israël. Or, si leur faute a fait la richesse du monde, si la faute des Juifs a fait les richesses du monde, et leur déchéance la richesse des païens, que ne fera pas leur totale participation au salut? Ces versets ne nous permettent pas de mépriser les Juifs. Au contraire, ces versets nous montrent combien les nations, les païens, les gentils, les Grecs sont redevables à Israël. Ils sont redevables du salut qui leur est offert. Les païens ont une dette, donc les non-juifs ont une dette vis-à-vis d'Israël. À l'inverse, pour le peuple d'Israël qui n'aurait pas encore reconnu le Christ comme son Messie, la conversion des nations au Christ, le fait que les païens soient convertis au Christ, au Dieu unique, peut être source de remise en question. Romains, je vous le dis donc à vous les païens, dans la mesure même où je suis moi, apôtre des païens, je manifeste la gloire de mon ministère, dans l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Combien de temps il reste? Il reste 4 minutes. Bon, alors Avant, c'est 3 quarts d'heure. Ah oui, non. Alors je passe à la conclusion. Voilà, hop, voilà. Bon, je voulais parler un peu des métaphores du corps, de la construction de la maison, de l'olivier, vous connaissez. Bon. Conclusion. L'Église résulte de l'irruption des païens dans la foi d'Israël, en forme de rencontre choc inattendue et pourtant annoncée. Il ne s'agit pas d'une assimilation, mais d'une rencontre, ou plutôt d'une communion, qui se joue au pied de la croix en Jésus-Christ. Il s'agit de la substance même de l'Église. Par la croix, le Christ sauve tous les hommes. L'Église en est le signe. Tous, juifs et païens, sont appelés à participer au corps du Christ, qu'est l'Église. Cet appel est d'ordre eschatologique, il ne nous appartient pas. La communion est vécue en particulier lors du repas eucharistique, unique. On ne peut pas, je pense, imaginer pour le repas eucharistique des formes diverses, locales ou variées. Il nous revient, à nous chrétiens, de vivre déjà du salut qui nous est donné de deux manières. Par l'annonce et la mission d'une part, par la traduction de notre foi en actes d'autre part. Fini l'homme ancien et sa panoplie de méfaits, bonjour l'homme nouveau. Vivons-le et disons-le dans les 3 dimensions peut-être, pour soi, rechercher la sainteté,
ensemble, en Église, rechercher la communion, et pour les autres, s'obliger à la mission. Quel rapport faut-il entretenir avec Israël ? Il faut maintenir le statut unique et irremplaçable du peuple juif. D'une part, il y a des juifs chrétiens, pas beaucoup, mais il y en a, et dans notre diocèse, on en a plusieurs, qui, ces juifs chrétiens, dans l'Église, gardent un statut particulier, même s'ils sont très peu nombreux. Ce statut continue à être discuté, réfléchi au niveau théologique, statut qui évolue fort depuis le Concile. Le dialogue entre les chrétiens issus du paganisme avec les chrétiens issus du judaïsme doit être reconnu et intensifié. Ce dialogue entre deux types de chrétiens, donc, enrichit l'Église dans son être même. Chaque groupe garde son identité, sa culture. Il n'y a pas assimilation, mais communion et héritage commun. D'autre part, il y a les juifs non chrétiens qui, aujourd'hui encore, ont quelque chose à dire, à enseigner, à témoigner à l'Église. Le statut théologique des juifs non chrétiens fait aussi débat encore parmi les théologiens, notamment en sotériologie. Je m'arrête là, sinon on est parti pour le reste de la journée. Quel rapport faut-il entretenir aujourd'hui avec les cultures, entre les cultures, les différentes cultures ? Transposer saint Paul à ce qui se vit aujourd'hui lorsque des chrétiens de cultures différentes se rencontrent est, je crois, hasardeux. Le professeur Ska, qu'on connaît bien, nous a dit il y a un mois que l'exégèse était descriptive et non pas prescriptive. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ce que j'ai lu de saint Paul, ce que j'ai compris de ce qu'il nous dit. Ce n'est pas moi qui prescris. Ska, qui pourtant est un jésuite, a dit, en citant Mathieu Richel, qui est professeur à l'UCL et qui est protestant, ce qui est prescriptif, c'est l'autorité. Dans chaque église, il y a l'autorité, c'est elle qui prescrit, l'exégèse décrit. Donc, soyons tranquilles avec ce qui va suivre. On ne peut pas traduire immédiatement Galates en disant « Vous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a ni colombien ni chinois. » Cela n'a pas du tout la même valeur que ni juif ni grec. Colombiens et chinois ne sont pas dans le même groupe, les Colombiens et chinois sont dans le même groupe que les Grecs. Ce sont les nations qui autrefois n'avaient rien, mais en Christ trouvent l'espérance. Autrement dit, la conversion des Vikings ne fut pas à l'origine d'une transformation de l'Église. Celle-ci reste ce qu'elle est, mais bien sûr, elle croit. Elle croit avec un... Enfin, elle croit et elle croit, les deux. Enfin, là, pour le coup, avec un accent circonflexe. Les différentes cultures au sein du groupe des nations apportent à l'Église une différence de degré et non pas de nature. Aujourd'hui, pas plus que du temps de saint Paul, l'Église ne croit par assimilation. Aujourd'hui, elle croit par attraction, si on en croit Benoît XVI et François, l'autorité pour le coup. La rencontre des différentes cultures enrichit l'Église, mais ne change plus sa nature. Sa nature était fondée une seule fois avec les Juifs versus les Grecs, enfin les Grecs ou les nations. Les mots de paix, réconciliation et unité qu'il nous faut vivre désormais en l'Église s'enracinent dans la réconciliation première des Juifs avec les païens, réalisant l'unité fondamentale du genre humain, source de la paix véritable. 1 Timothée, Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Amen. Je pense que nous sommes plusieurs à avoir été surpris par le « Amen » final. C'est une question de contexte aussi. On aurait été dans l'église qui, je vous le rappelle, est ouverte. Sans doute que vous aurez répondu comme un seul homme ou une seule femme ou, je ne sais pas, un être ni homme ni femme, et voilà, on aurait répondu « Amen » aussi. L'église est interculturelle, car sans l'église, pas de rencontre entre Israël et les nations. Paul se fait le médiateur des cultures et il initie au dépassement de la distinction entre juifs et païens.
Le Christ sauve tout le monde, et c'est la pratique qui importe. Et pourtant, Paul maintient la différence entre juifs et païens. Le salut est pour tous, mais d'abord pour les juifs, ensuite pour les grecs et les nations. Donc, l'interculturalité de l'Église, j'ai entendu, mais je crois que vous aussi, tient à un héritage commun et à une communion, pas à une assimilation des païens aux juifs. Devenir chrétien se fait par le baptême et non pas par la génétique. Il ne faut pas transposer Saint Paul aux rencontres entre chrétiens, ce serait hasardeux. L'autorité prescrit, l'exégète décrit. Quelle belle description de Saint Paul, et il n'est pas spécialiste, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été spécialiste de Saint Paul? Il nous reste 10 minutes de questions et de réponses, et je pense que malgré le fait que tu ne sois pas spécialiste de Saint Paul, tu accepteras quand même d'y répondre. Voilà. Merci. Alors, un micro baladeur se balade, et il y a une question dans le fond. Question de Christina. Je voulais, c'est ça, je m'étais posé la question pendant l'intervention. Je me suis dit aujourd'hui, donc l'Église elle est sortie d'Israël, donc je dirais la première communauté chrétienne, on pourrait dire, était quand même majoritairement juive. Et puis après, après ça a un peu basculé, mais moi je me suis dit, aujourd'hui il y en a pour ainsi dire plus de juifs qui sont chrétiens. Bon, là il a été dit qu'il y en a quand même quelques-uns, mais voilà, en tout cas c'est pas vraiment visible. Donc est-ce que dans l'histoire on peut expliquer qu'est-ce qui a fait ce basculement? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est juste le mystère qu'Israël, je sais pas, n'a pas, voilà, on sait pas, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose dans l'histoire qui pourrait expliquer que les juifs chrétiens ont diminué, quoi, on n'ont plus, je sais pas qu'est-ce qui a fait en fait finalement qu'il y en a eu de moins en moins de juifs qui sont devenus chrétiens. C'est une bonne question. Aujourd'hui, effectivement, il y a des juifs chrétiens, soit par naissance, soit qui sont baptisés enfants comme beaucoup d'entre nous, soit qui se, on peut pas dire convertir, qui s'accomplissent, voilà, c'est le mot qu'ils utilisent parfois. Il y en a très peu, mais ça veut dire qu'au sein de l'Église, ils ont une place particulière, que je pense on peut leur réserver. Quelle est cette place, comment ça doit se mettre en œuvre, etc. Je sais pas très bien, et ça on peut encore discuter, mais ce ne sont pas des chrétiens tout à fait comme les autres, ils ont un statut particulier. Ils ne sont pas supérieurs, mais ils sont... Voilà. Ils sont très peu nombreux, j'en connais quelques-uns, pas beaucoup. Il y a pas mal de protestants, très peu de catholiques, voilà, pour des raisons sans doute culturelles. D'autres choses. Dans l'histoire, c'est complexe. Saint Paul, lui, il écrit au 1er siècle, et donc il n'a pas connu ce qui s'est passé par après. Par après, il est vrai que l'Église issue du paganisme a pris le pas sur l'Église issue du judaïsme, et l'Église issue du judaïsme a quasiment disparu, voire même totalement. Je ne saurais pas dire, on n'a pas fait de statistiques. Il y a eu évidemment un antisémitisme qui est monté. Il y a eu surtout des joutes, des débats très forts entre l'Église de manière générale, composée désormais très 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 majoritairement de non-juifs, et vis-à-vis des juifs qui ne reconnaissent pas le Christ comme étant leur Messie. Ça s'est cristallisé après la chute du Temple, en 70 après Jésus-Christ. Les Juifs ont dû retrouver leur identité. Et il y a eu des combats. Quand on lit les pères de l'Église, les uns et les autres ne sont pas tendres. Après, c'est peut-être le style de l'époque aussi qui fait que quand on aborde un sujet, on va à fond sans trop de forme. Et il est vrai que pendant des siècles, on a un peu négligé, voire méprisé cet aspect de l'Église. C'est un aspect qu'on retrouve depuis un certain temps, mais de manière officielle depuis Vatican II, et qui ne cesse de se développer aujourd'hui, de retrouver le fait que, si on prend la métaphore de l'olivier dans Romains, la racine de l'olivier, c'est Israël, et l'Église, les païens sont greffés à cet olivier. Donc nous tirons, toute l'Église,
toute l'Église tire son existence de la racine qui est Israël. Et à titre personnel, oui, je suis persuadé que plus on connaît Israël, plus on approfondit ce qu'est le judaïsme, je n'ai pas dit qu'il fallait emboîter le pas à leurs observances, mais plus on les connaît, mieux on comprend ce qu'est l'Église. Voilà. On a le temps pour une ou deux autres questions. Merci. Vous avez parlé un peu de l'ouverture du dialogue entre notre Église et l'Église juive. Qu'en est-il? On voit qu'il y a eu un grand travail entre l'Église et, par exemple, la culture au Mexique, les Mapuche. Et par rapport à l'Afrique, est-ce qu'on peut penser que l'Église se place un peu comme Saint Paul, qui a fait ce pont entre l'Église juive et les nouveaux chrétiens, comme vous avez dit, issus du paganisme? Est-ce que vous pensez que Saint Paul peut incarner encore l'Église aujourd'hui par rapport à la réalité? Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y avait des églises pluralistes. Et est-ce qu'on peut penser que l'Église peut jouer ce rôle de Saint Paul actuellement par rapport à la perspective de l'interculturalité? Le rapport entre les différentes cultures dans l'Église ou différentes manières de vivre l'Église en différents pays n'est pas du tout la même chose que ce que Paul dit du rapport entre toutes les nations et Israël. Le modèle n'est pas du tout le même et n'est pas du tout à appliquer. Pour moi, ça n'a rien à voir. Par le Christ, la promesse qui était donnée à Israël a été ouverte au monde. Et ça y est, c'est fait, c'est tout. Il n'y a plus que la mission qui permet d'aller un peu partout. Et alors après, évidemment, elle se décline de certaines manières. La multiculturalité qui peut se vivre dans l'Église, en fait, Saint Paul n'en parle pas. Il ne parle que des Grecs. À un moment, il parle des barbares, mais à peine, et même il les remet au rang des Grecs. Il y a un endroit où il parle des Scythes, mais vraiment, il n'en dit rien. Donc, il ne parle pas de l'Inde, il ne parle pas de l'Égypte. Or, du temps de Saint Paul, il y avait déjà des chrétiens, même en Arménie, etc. Il ne dit rien. Quand il s'adresse même aux différentes églises, il ne s'adresse pas à elles en tant que réalité culturelle d'un lieu. Vous, à Corinthe, vous avez des coutumes comme ça. Non, il s'adresse à eux parce que c'est eux qui sont là à ce moment-là. Mais pas. D'ailleurs, on ne sait même pas, c'est pas très clair s'il s'adresse à des gens qui sont issus du paganisme ou à des juifs ou à les deux, ou aux deux. Enfin, parfois on peut le déterminer, mais il ne s'adresse pas nécessairement. Il s'adresse principalement à des païens, mais sans dire si ce sont des Romains, des Grecs, des gens qui viennent de Mongolie orientale et qui seraient arrivés à Corinthe et qui par hasard. Il ne dit rien. Et donc le modèle de ce que j'ai dit aujourd'hui ne peut pas, je pense, s'appliquer pouf comme ça sur le modèle sur la multiculturalité aujourd'hui. Ça veut dire donc que l'intégration, enfin la vie plutôt commune entre les... En revanche, on peut trouver des mots, voilà. Moi, je trouve le mot paix, je trouve le mot communion, je trouve le mot foi. Et ce qui, à mon sens, là je parle pour moi, puisque Saint Paul n'en parle pas, ce qui permet d'avancer entre nous, ce sont ces mots-là. Nous partageons une même foi, une même communion, nous voulons vivre dans la paix, et nous subissons peut-être de manière variée les tribulations, etc. Nous sommes revêtir l'homme nouveau et enlever l'homme ancien, ça c'est pour tout le monde. Et c'est tout. L'Église, c'est ça, je crois. Ce n'est pas un lieu où on partage la même cuisine, par exemple. Il n'y a pas de question de cuisine. La cuisine, ça chacun l'a fait. Alors on peut s'inviter les uns les autres, se connaître. Ça c'est autre chose. Vivre en frère, c'est apprendre à connaître l'autre. Mais je ne pense pas que c'est en partageant une même cuisine qu'on change l'Église dans son être. Bien sûr, en partageant la même cuisine, je prends cet exemple-là, les beignets d'hier par exemple, pour prendre un bête exemple, mais bien sûr, en entendant les histoires, on peut se connaître les uns les autres. Mais on ne va pas changer la nature profonde de l'Église. On approfondit ce qu'elle est,
C'est ce que j'ai dit, c'est une croissance par degré, donc elle devient plus ce qu'elle est, mais ce qu'elle est déjà. Et donc ça ne va pas transformer l'Église dans son être. Moi, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une toute dernière question, donc Germain, et puis après ce sera pendant la pause ou un autre moment. Mais, Germain, déjà le micro. Merci pour la conférence. Mais à propos de la communion dans l'interculturalité, je me demande si on ne peut pas évoquer la question de la collecte. Saint Paul insiste beaucoup sur la collecte dans les églises d'origine païenne et qui est en faveur des chrétiens issus du monde juif, des églises de Judée qui sont en difficulté. Et quelque part, là, il dit que, en quelque sorte, c'est une dette à l'égard des églises de Judée. Les églises de Judée ont ouvert, en quelque sorte, ils ont donné aux païens la foi venant de la promesse, et d'autre part, les églises païennes d'origine rendent ce service à l'église de Judée. Oui. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, à propos de l'interculturalité, il y a aussi la question de langage qu'emploie Saint Paul ou bien l'auteur de Colossiens, c'est que parfois, il emploie deux mots. Un mot grec et un autre qui vient du monde sémitique ou hébreu. Par exemple, quand il parle du poids de gloire. Donc, la gloire, ça vient du grec, hein, et le poids, ça vient de sémitique, parce que la gloire, donc, on le sait, ça se dit kavot, qui évoque le poids, la pesanteur, c'est-à-dire toute l'être, la valeur d'un être, quoi. Donc, le poids de gloire, en quelque sorte pour que la notion, la richesse de la notion juive, hébraïque, soit communiquée aussi aux païens. Hein. Ou alors quand il parle des entrailles de la miséricorde. Oui. Et quelle est la question? Pardon? Quelle est la question? Il n'y a pas de question. D'accord. C'est pour dire que ce sont des exemples d'interculturalité, me semble-t-il. Oui. Et j'ai dit à un moment, effectivement, que Paul, par sa culture grecque et le fait qu'il soit israélite, et en même temps qu'il ait une culture grecque, arrive à s'adresser correctement, arrive à enseigner aux païens à partir de ce qu'il est. Et donc il est à la rencontre, effectivement, des deux, et il a cette capacité que peut-être d'autres n'avaient pas, en effet. La collecte, c'est pour moi un signe, il me semble que c'est un signe physique d'une communion plus large. Tout à fait. Et donc, oui, il y a des liens. Maintenant, dire qu'il n'y a aucun juif dans les églises de Thessalonique ou de Corinthe, ça, je n'en sais rien. Bon, forcément, il y a plus de païens, mais voilà. Il y en avait certainement, oui. Voilà. Oui, il y a une solidarité, évidemment. Oui. Merci. Nouveaux applaudissements.